Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une guidance sur les énergies de la semaine du 16 au 22 janvier du coup 2023. Sachant que si vous passez par là et que cette guidance vous fait l'œil, même si la date est dépassée, il y aura probablement un message pour vous dans votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir ce tirage. Voilà. Et puis, pour les personnes qui le souhaitent, j'organise une conférence le samedi 21 janvier 2023 sur Abbeville, donc dans le 80. Cette conférence, le matin sera destinée à parler des anges, des guides, leur rôle, leur fonction auprès de nous, comment communiquer avec eux et comment ils communiquent avec nous. Et l'après-midi, nous parlerons des défunts, comment ça se passe pour eux depuis l'au-delà. Et vous aurez la possibilité de ramener une photo pour faire un contact défunt en salle. Chaque conférence est à 15 € et si vous participez sur les 2 conférences, vous aurez une réduction de 5 €, soit 25 € au lieu de 30 sur la journée. La conférence est uniquement sur inscription, les places étant limitées. Donc je vous invite à me contacter rapidement au 07 67 59 39 86 pour vous inscrire rapidement sur cette journée du samedi 21 janvier 2023 sur Abbeville en présentiel. Si toutefois je ne vous réponds pas, n'hésitez pas à me relancer, je peux avoir des petits soucis de réseau de temps en temps, donc chaque inscription sera confirmée. Voilà, donc si vous n'avez pas de confirmation, c'est pas normal, vous me relancez, il n'y a pas de souci. Et puis, je voulais aussi vous dire que du coup, on va faire une guidance sur les énergies de la semaine par signe astrologique. Et si ce tirage vous parle, vous plaît, n'hésitez pas du coup à me le faire savoir par les partages de vidéos, les commentaires, mais aussi les likes et les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup à mes abonnés, qu'ils soient là depuis le départ ou pour les nouveaux. Et si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait me faire un don sur ma cagnotte Lydia via le lien qui est en description de la vidéo. Et d'ailleurs, si c'est le cas, merci beaucoup à vous. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez aller consulter l'ensemble des prestations que je vous propose sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une voyance, un contact défunt, un message de vos guides spirituels, de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle, que ce soit pour une interprétation des rêves, un dégagement de lieu ou de personne, un soin à 4 mains, un soin énergétique, reiki magnétisme ou un soin au tambour chamanique, ou bien encore pour pouvoir participer aux ateliers, donc ateliers oracle, radiesthésie, méditation, relaxation, protection et magnétisme. Tout cela, eh bien, vous pouvez vous inscrire ou prendre rendez-vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis on va passer au tirage. Allez, quelles sont les énergies du 16 au 22 janvier 2023, du coup, pour les béliers? Allez, oula, ça fait trop de cartes, ça. Alors, pour les béliers... Alors, pour les béliers, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme la semaine d'avant. La semaine précédente, on nous parle ici de faire attention.
d'être vigilant sur certains points. Il y a une transformation en tout cas, qui est en route. On vous dit attention peut-être aux chemins, obstrués, aux obstacles, et cetera, et cetera. Mais, dans tous les cas, il y a quand même une transformation qui est là et qui est en cours. On vous parle d'abondance, donc de ne pas avoir de crainte forcément sur, ce nouveau départ qui est en train de se faire. Voilà, peut-être sur cette semaine, mais j'ai l'impression que ce n'est pas que sur cette semaine, hein. Il y aura des choses aussi qui vont avancer, dans votre vie, pour les béliers, en tout cas sur cette nouvelle année. On commence par quelque chose de conséquent, en tout cas, puisque ça vous suit déjà depuis la semaine dernière, hein, je crois. Après, ça fait, je 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 fais les tirages, les vidéos en tout cas, je les tourne, pour 15 jours, donc en général je fais 2 guidances. Donc là effectivement c'est frais, mais pour celle d'avant je ne sais plus, mais effectivement il y a quelque chose qui se fait. En tout cas pour les béliers, il y a des nouveaux départs, il y a des transformations, et de l'abondance à la clé. Voilà, donc c'est super. Voilà, donc c'est super pour les béliers, un nouveau départ qui est confirmé et reconfirmé. Donc voilà pour vous, chers amis béliers. Allez, pour les taureaux maintenant, quelles sont les énergies pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023 ? Alors ici, on nous parle de nouvelles. Donc il est possible que vous ayez des nouvelles ou vous transmettiez des nouvelles à quelqu'un. On vous parle ici de nouvelles. Alors ça peut être quelque chose pour laquelle vous êtes en attente. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un. On est sur une guidance générale, donc voilà, ça peut être différent pour chacun de vous. Mais ici, en tout cas, des nouvelles par rapport à quelque chose. On vous demande quand même, on vous conseille de vous protéger justement par rapport à cette peut-être reprise de contact, puisqu'elle est associée en même temps à la perte. Donc, est-ce que c'est une perte d'illusion? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient avec des mauvaises intentions? Est-ce que ça vous crée quelque chose aussi de négatif par rapport à ce retour? On vous invite à la protection et à revoir les choses avec l'œil de la sagesse. Donc peut-être qu'effectivement, si au départ vous étiez content de cette reprise de contact, de cette nouvelle qui arrive, et que finalement vous vous rendez compte que ça se passe pas si bien que ça, eh bien il y a peut-être une raison, et on vous invite à voir les choses avec sagesse et de vous dire que parfois il peut y arriver des moments où on a besoin de faire un tri, et que parfois c'est un tri qui peut se faire tout seul. C'est une explication, ça résonnera avec vous ou pas. Prenez ce qui résonne, bien évidemment. Chers amis taureaux. Donc soyez vigilants. Allez, pour les gémeaux. Quelles sont les énergies du 16 au 22 janvier 2023 ? Oula. Alors, on a 3 cartes qui sont sorties. Alors, pour les gémeaux, on a ici des pensées. Des pensées. Alors ici, on a le commerce. Peut-être des idées de commerce, des idées d'échange, puisque le commerce, c'est aussi d'échange. En tout cas, voilà, des choses dans ce style-là. Voilà, le commerce, la communication, les choses un petit peu comme ça aussi, hein. On a cet aspect-là aussi, hein, dans le commerce, de laisser passer finalement vos idées, d'organiser un petit peu tout ça, et de bien clarifier les choses, j'ai l'impression aussi, hein.
On nous parle de faire attention, si vos projets ne sont pas forcément, nets, précis, de faire attention à quelqu'un qui pourrait se révéler être un ennemi, heu, dans ce commerce justement, dans cette idée, dans ce projet, dans cette association, hein, parce que j'ai vraiment l'impression de ça et on vous demande vraiment de faire attention et d'être vigilant. Donc vigilance aussi pour vous les Gémeaux. Allez, pour les cancers, sur la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Ça fait beaucoup de cartes, hein, donc je vais... Allez, pour les cancers. Oui, bien sûr. Alors, il me manque une carte. Allez. Alors ici, pour les cancers, on vous parle ici de choix. On vous parle de choix, on vous parle de femme. Alors, cette femme peut être vous, ou c'est une situation en rapport avec une femme, et on vous parle d'isolement aussi, mais aussi de force. Donc, j'ai quand même cette intuition que il y a quelque chose à faire par rapport à une femme, en tout cas un choix à faire. Ce choix peut-être de s'isoler ou de continuer vis-à-vis de cette femme. Alors, soit effectivement vous êtes un compagnon, soit vous êtes une compagne éventuellement, parce que ça peut correspondre aussi dans ce sens-là. On vous invite vraiment à choisir, à faire le choix pour vous et d'être assez fort en fait, fort ou forte pour faire ce choix vis-à-vis de vous-même, si vous êtes cette femme qui est concernée, ou vis-à-vis de cette femme qui pourrait être une femme extérieure en fait, hein. Donc on vous parle ici d'isolement, de force. On vous dit que vous aurez cette force, justement, peut-être de faire ce choix qui s'impose, je dirais, à vous depuis déjà quelque temps, mais qui n'est pas simple à mettre en place. La décision est difficile, dirons-nous, hein. Donc je vous souhaite bon courage, chers amis Cancer, et puis je vous invite à faire ce choix si c'est quelque chose qui se présente à vous déjà depuis un petit moment. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 16 au 22 janvier 2023? Ouf, non, ça fait trop. Ça fait trop, ça fait trop. Allez, pour les lions, du 16 au 22 janvier. Alors, on a 4 cartes qui se sont retournées. Alors, pour les lions, on a ici la naissance, la trahison, l'accident et l'effort. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui se dessine dans cet ordre-là. On vous parle ici d'accident. Accident, ça peut être tout et n'importe quoi. On est sur un tirage général. Donc, ne prenez que ce qui résonnera avec vous. L'accident, ça peut être effectivement un accident réel qui s'est passé dans le passé ou qui peut vous arriver au jour d'aujourd'hui. Mais ici, on serait peut-être plus dans une étape de vie où
on a quelque chose de symbolique qui vient, ruiner un petit peu nos plans, qui vient, peut-être, entacher certains projets, et quelque chose en l'occurrence d'imprévu, hein. On vous parle ici de trahison. Alors est-ce qu'il y a une association, avec, quelqu'un, dans le travail, au niveau personnel éventuellement, qui peut venir vous amener, heu, des sentiments désagréables? Concernant ce projet, en tout cas, il y a cette impression aussi de travailler seul à ça. Comme si cette personne s'était engagée et puis finalement, ça ne se fasse pas, hein, comme s'il y avait un projet qui ne se mettait pas en place par faute d'investissement en fait de, cette personne et que vous êtes le seul finalement à faire, heu, le seul ou la seule à faire un effort, dans cette association, dans ce projet et cetera. On vous parle pourtant de naissance, hein. Il y aura quand même quelque chose qui va se créer, qui va se faire, mais peut-être qui ne sera pas abouti tout de suite comme vous l'espériez. Ce qui n'empêche pas après, hein, une potentielle, reprise des choses, mais du coup peut-être pas avec, le même entourage, dirons-nous. En tout cas, il y a quelque chose qui sera présent, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, ne vous obstinez pas, j'ai l'impression, sur certains points, hein. Voilà pour vous les lions. Allez, pour les vierges, sur la semaine du 16 au 22 janvier 2023, quelles sont les énergies? Bon, je crois que je vais la tirer. Allez, pour les vierges. Alors, pour les vierges, ici, on est sur une semaine, a priori, où il y a eu du mouvement, où il va y avoir du mouvement. On nous parle ici de déménagement. Donc, qui dit déménagement dit clôture du passé, mais aussi regard porté vers l'avant en ayant fait un tri, un nettoyage, etc., etc. Donc ici, effectivement, tout le monde ne déménagera pas, mais peut-être que symboliquement, on pourrait être dans des énergies de purification dans son propre intérieur, donc au niveau de votre corps, au niveau de votre esprit, et pas forcément au niveau de votre habitation, de votre domicile. Donc soit effectivement c'est un déménagement réel, vous allez changer de lieu, de domicile, pourquoi pas certains lieux de travail, je ne sais pas. Ou alors pour vous c'est symbolique et on est plutôt sur un nettoyage intérieur de vos énergies tout simplement. Donc si ce n'est pas en cours, n'hésitez pas à le faire, ça peut se faire via les soins bien évidemment. Et puis on a ici la carte blanche. Donc carte blanche qui est une excellente carte, qui montre que les choses vont aller dans le bon sens, etc. Mais c'est aussi symboliquement, le blanc c'est la purification, donc qui est pour le coup complètement cohérente avec ce qu'on vient de dire juste avant. On a aussi ici l'idée de stabilisation. Peut-être que justement ce tri, cette épuration qui était nécessaire aussi bien dans vos énergies à vous que peut-être dans votre énergie au niveau de votre lieu de vie, etc. C'était nécessaire à ce que vous puissiez enfin vous stabiliser. Peut-être qu'il y avait des éléments extérieurs qui faisaient que justement le fait d'être encombré dans ces énergies vous faisait stagner et puis ou bloquer, etc. Ou au contraire être toujours très en mouvement, un peu partout, etc. Et puis ici on vous offre l'occasion de vous stabiliser via le nettoyage de vos énergies domicile ou énergie tout court. Voilà pour vous les vierges. Allez, on continue avec les balances. Donc je suis désolée, hein, je suis en fin de laryngite, mais du coup la voix au bout de 6 vidéos, la 6e vidéo, là ça commence à être un peu compliqué. Donc je vous
fait les énergies. J'ai vu une carte qui s'est retournée du 16 au 22 janvier 2023 pour les balances. Allez, pour les balances. On nous parle ici de renouveau avec le printemps. Avec ce renouveau vient l'espoir. Voilà, l'espérance, l'espoir. Je dirais qu'il y a eu un avant et un après. Hein. Il y a eu à un moment donné une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile au niveau émotionnel. Il a fallu apprendre à vous détacher de certaines choses. Alors, ça peut être vos énergies, ça peut être des blessures, ça peut être des relations, ça peut être un emploi, ça peut être des conflits, etc., etc. Il a fallu apprendre à vous détacher de certaines choses pour être beaucoup plus en paix. Et je dirais que là-haut, on vous a apporté quand même les clés pour vous sortir un petit peu de ça. D'où cette renaissance, cet espoir avec le printemps qui est là, qui arrive et qui vous ouvre justement la porte à des choses beaucoup plus positives maintenant qu'il y a eu ce détachement. Alors, ces épreuves-là étaient nécessaires, hein, c'est ce que j'entends. Pour autant, ça a pu laisser des traces et on vous demande vraiment de laisser partir l'ancien pour que vous puissiez vraiment pleinement vous concentrer sur ce renouveau et voir les choses vraiment avec positivité pour avancer pleinement sans embûches, sans obstacles, sans frein. Et ça, éventuellement, ça peut se travailler en soins si vous pensez avoir besoin d'un petit coup de pouce. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Sachant que ça peut se faire à distance ou en présentiel. Hein. Il n'y a pas de notion de distance par rapport à tout ça. Allez, les scorpions. Quelles sont les énergies du 16 au 22 janvier 2023 pour les scorpions? Alors, pour les scorpions, on a la lune, on a l'automne et on a la rencontre. Alors, on nous parle ici de la lune. Ce qui vient quand on parle de la lune, c'est ses phases, c'est ses cycles. Et on vous parle ici effectivement de cycle. L'idée de cycle est confirmée puisqu'à côté on a quand même l'automne. Alors, il se peut très bien qu'en automne de cette année, il se soit passé quelque chose. On parle d'un déclencheur, on parle de quelque chose, comme s'il y avait eu un déclic pour une prise de situation. Alors, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont pu créer des conflits, des séparations, etc. On vous parle ici de rencontrer peut-être à nouveau si vous étiez seul, célibataire, ou alors que ce déclic dans votre vie a pu se produire via une rencontre. Alors une rencontre, ça peut être large, ça peut être effectivement quelqu'un qu'on va rencontrer qui va partager les mêmes choses que nous, ça peut être quelqu'un qui va partager les mêmes idées et nous ouvrir aussi notre esprit sur potentiellement d'autres aspects de la vie, de voir les choses autrement, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui découle de cette rencontre. Ou alors, c'est une rencontre que vous allez faire sur cette semaine. Donc vous me direz les scorpions comment ça évolue pour vous. Voilà, sachant que c'est un tirage général, donc certains sont certainement beaucoup plus concernés que d'autres. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies du 16 au 22 janvier 2023 pour les sagittaires? Alors, ici, on nous parle d'événements proches. On nous parle d'envoûtement.
Et on nous parle de réussite. Alors, je pense qu'il y a cette notion ici d'être conscient de certaines choses. Alors effectivement, il y a peut-être des événements proches, hein, des anniversaires, des souvenirs de certaines étapes de vie qui peuvent avoir été compliquées. Et on vous demande de ne pas forcément focaliser là-dessus. De ne pas se dire: «Voilà, il s'est passé ça telle année, c'était tel jour, sur l'année d'après, ça a été catastrophique aussi, sur la même date» et cetera. Il peut y avoir des choses un petit peu comme ça, et on vous dit ça fait un petit peu auto-envoûtement. Grosso modo, c'est des croyances limitantes, hein, qu'on se met en tête, des croyances négatives qui vont venir nous polluer nos énergies, polluer, tout ce qu'on va attirer à soi et cetera, et on vous demande vraiment de réaliser ces choses-là pour, réussir à passer outre, tout ce qui peut être malchance, poisse et cetera, parce qu'il peut y avoir une part effectivement d'auto-envoûtement. À partir du moment où on est, en train de penser systématiquement que, les choses, iront mal, et bien forcément on attire ce genre de choses à soi. Donc on vous demande vraiment de positiver, de voir les choses autrement, et que, s'il y a eu des mauvais jours, sur le calendrier, si certaines étapes se passent régulièrement mal et cetera, ce n'est pas forcément une fatalité et d'accepter ça comme tel. Donc ne vous, auto-persuadez pas que, les choses se passeront mal. Voilà pour vous, les Sagittaires, et ça se passera beaucoup mieux, ainsi. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies de la semaine du 16 au 22 janvier 2023 pour les Capricornes? Alors, on a ici la carte de l'ennui. Donc il y a peut-être eu une situation un petit peu compliquée, un petit peu complexe, un petit peu répétitive, un petit peu lassante, et on vous parle ici d'une rupture. Alors une rupture dans ce cheminement, hein, on n'est pas forcément sur une rupture sentimentale. On peut être dans une rupture au niveau du travail, on peut être dans une rupture au sens où on peut changer certaines choses qui ne nous conviennent pas dans notre vie, notre façon de faire et cetera. Mais ici, on nous parle quand même du travail. Donc on nous parle ici quand même du travail, donc il est possible qu'il y ait, un emploi qui se termine, parce que, il y a eu, effectivement, de l'ennui, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas et cetera. Donc voilà ce qui peut vous attendre sur, ces énergies, de cette semaine pour vous, chers amis Capricorne. Après, si on vous dit que c'est pas une fatalité, que vous resterez pas forcément, sans travail, longtemps, hein, donc voilà, hein, c'est pas une fatalité. Pour les Verseaux, quelles sont les énergies de la semaine du 16 au 22 janvier 2023? Oula. On va prendre que celles qui sont retournées. Alors, on a ici pour les Verseaux la chance. On nous parle aussi de maladie, d'attente et de cadeaux. Alors sur cette semaine, je pense que
Alors la maladie, c'est pas forcément une maladie grave, hein, on n'est pas sur quelque chose de forcément catastrophique, mais on peut être par exemple sur un malaise, sur un mal-être, par rapport à notre corps, par rapport à notre état d'esprit, et cetera. On nous dit effectivement que par rapport à ce mal-être, on est, beaucoup trop dans l'attente, hein, beaucoup trop dans l'attente de, certaines choses qu'on espère positives pour nous, mais qui ne se sont pas forcément révélées ainsi, jusqu'à présent. On vous demande, on vous conseille de ne pas entretenir cet état, de négativité. De ne pas entretenir cet état de négativité, par rapport à tout ça, pour pouvoir, heu, faire fonctionner finalement la chance et pouvoir récolter, des cadeaux. Alors les cadeaux, ça peut être, des cadeaux qu'on vous fait, des petits cadeaux de la vie, des petites choses sympathiques qui peuvent vous arriver et cetera. Hem, ou des choses effectivement que vous attendez depuis un moment. Donc, je vous invite vraiment à relâcher. Je dirais, j'étais prête à dire à lâcher prise, mais finalement, c'est plutôt un relâcher prise, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez su faire à un moment donné et puis que là, vous étiez repartis, dans une forme d'attente, donc on vous demande vraiment de relâcher prise, pour pouvoir, accéder à ce positif, bah, dès que possible, en fait, hein. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, et pour les Poissons, quelles sont les énergies de la semaine du 16 au 22 janvier 2023? Alors, pour les Poissons, on a quelque chose d'assez sympathique a priori. On nous parle de créativité, qui peut être amenée effectivement par une amitié, donc par l'entourage, par, ce qui se passe, dans votre vie, par des éléments extérieurs, voilà, par une façon d'être aussi très positive, très bienveillante. Je suis désolée, hein, je suis sur une fin de laryngite, mais là, au bout de la 6e vidéo, la voix commence à peiner. Heu, donc je fais au mieux, j'espère que ça va pour vous. Et on nous parle, également, de cette créativité, de cette amitié, qui va vous pousser en fait à être, sur, une guérison. Alors une guérison, on me parle ici d'union. Donc est-ce que c'est vous aviez besoin de faire une guérison, par rapport à un couple? Par rapport à vous-même aussi, hein, dans le sens de j'associe mes 2 parties, je me guéris, j'associe mes 2 énergies yin-yang et cetera, ce qui peut représenter aussi l'union de soi-même et cetera. Mais, on pourrait aussi, être, dans la guérison d'un couple ou voilà. Donc peut-être quelqu'un qui pourrait, vous amener à guérir, quelqu'un d'extérieur, vous amener à guérir, sur certains points dans votre couple, dans votre, vie sentimentale et cetera. Voilà pour vous, le message, chers amis Poissons. J'espère que, ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me signifier tout ça et puis, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.